tout d'abord, qui n'aime pas le vin? Ça marche plus ici, ça marche. Qui n'aime pas le vin? Qui ose? C'est bien, ok. J'ai un bon public cible quand même, c'est parfait. Très bien. Qui n'a pas encore acheté online? Ok, très bien, super. Alors, super public cible en tout cas. On est parti pour 3 minutes. Voilà sacriana.com. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Si vous ne voulez pas investir, inscrivez-vous en tout cas. Devenez membre. Vous ne serez pas déçus. Alors, Sacriana, le business model. Vous connaissez certainement le modèle des ventes privées. Venteprivée.com, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires en Europe, le plus grand site e-commerce. Snapstore, c'est le plus grand au niveau belge. C'est d'ailleurs un des partenaires stratégiques de Sacriana, le plus grand au niveau Benelux. Comment est-ce que ça fonctionne, les ventes privées? Les ventes privées, c'est simplement les deux drivers, c'est à la fois la base de données de membres et accès à des produits de qualité. Plus on a de membres, plus on va pouvoir aller avoir un bras de levier intéressant pour aller chercher des produits de qualité et avec des prix extrêmement ristournés. Plus les produits sont de qualité d'un côté, plus les membres vont être contents, plus le bouche-oreille va se faire et on part en viralité. Donc ça, c'est un modèle qui a été prouvé, qui fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne simplement parce que à partir du moment où on a des produits de qualité, donc des marques ou des vins de qualité à des prix sérieusement discountés, pour une période de temps limitée et avec un stock limité, ça crée l'impulse buying, comme on dit. Les gens veulent acheter immédiatement et ils sont contents après ça, ils reviennent. Donc ça, c'est le business model, comment ça fonctionne. Quelques données, quand même, juste pour vous expliquer. On a, depuis 2012, on a fait plus de 40 ventes, donc événements de vente sur Sacriana, et en parallèle sur snapstore.be également. Au niveau des membres, on a donc accès à la base de données de membres de Snapstore, donc 1,5 million de membres. Sur Sacriana, on est déjà à 6000 membres. Ce qui est extrêmement bien, on fait pour l'instant une étude de marché, on est à 95% de taux, donc de personnes qui veulent réacheter, ce qui se prouve dans les faits, on a déjà 27% de personnes qui ont racheté, donc ça c'est extrêmement bon. Au niveau du panier moyen, on est extrêmement haut pour un site e-commerce, on est à 210 € de panier moyen, et ce qui est encore mieux de voir, c'est qu'au deuxième et au troisième achat, surtout au troisième achat, la confiance augmente, et au troisième achat, on est à 340 € de panier moyen. Le marché en tant que tel, au niveau belge, il est assez fragmenté, surtout les supermarchés, pas tellement online, on est quand même à 2,6 milliards de francs belges. Si on peut avoir quelques pourcents ou même 1,5% de ça, ce serait déjà pas mal. Alors, pourquoi investir dans Sacriana? Tout d'abord, on lève le groupe Caméléon a investi en août 2012. B-Angels, donc on a levé des fonds en juillet l'année passée avec l'idée de faire du crowdfunding maintenant. Donc ce round C de B-Angels et du crowdfunding, on lève 400 000 pour l'équivalent de 34%. Pourquoi investir dans Sacriana? Je crois 100% dans le crowdfunding pour le B2C. On crée des ambassadeurs qui sont le plus loin possible de mes réseaux à moi ou de mes associés à moi. Donc on va créer des taches d'huile à gauche, à droite, on va faire des stakeholders, ces personnes vont vouloir acheter. First Mover Advantage, il n'y a rien à faire, on va s'inscrire à 1, 2, maximum sites de vente privés. On ne va pas s'inscrire à 4 ou 5. On est les premiers sur le marché belge, c'est important. L'équipe, elle est absolument complémentaire et excellente. On a pu mettre des personnes en place. Concept, on l'a prouvé, le modèle des ventes flash fonctionne extrêmement bien. Le marché du vin n'a pas encore été un peu poussiéreux quelque part. Is ready for disruption, comme disent les Américains, dans le monde tech. Les partenariats sont en place. On a entre autres, pour l'instant, on travaille avec Pernod Ricard au niveau un des fournisseurs, justement, qui est un gage de qualité et très positif. Et alors, il y a une affaire, le vin, c'est sexy, et oui, ça compte, autant investir dans quelque chose de sympa. Donc voilà, nous étions à 94%, avec 110 investisseurs. Il y a un petit return sympathique en plus, c'est que si vous investissez 50 €, à partir de 50 €, vous recevez déjà directement un bon d'achat de 20 €. Donc ça fait déjà un return de 40%, c'est quand même sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Émeric. Micro, merci, applaudissements pour Émeric. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Et Guillaume, est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Tu me rappelais que les questions arrivaient aussi par Internet. Il y avait 3 questions tout à l'heure, on les a un peu zappées. Sorry, pour ceux qui sont derrière leur écran d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Émeric vient d'évoquer? Pas de questions? Oui, une question, monsieur. Voici. Bonjour. En fait, je ne suis pas un grand connaisseur en vin et je voulais savoir si on ne s'y connaît pas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir ce qu'on commande
Alors, l'avantage, c'est qu'au niveau, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est des vins de qualité. Donc, chaque vente, en fait, les vins sont dégustés 3 semaines avant chaque vente par un comité de sélection. Et quand on clique sur les différents onglets, voir les détails, vous verrez en fait des fiches techniques extrêmement détaillées. Donc ça, c'est vraiment un feedback qu'on reçoit des membres qui sont extrêmement contents, à la fois des grands connaisseurs ou des personnes qui ne s'y connaissent pas. Ça va aider au choix du vin, dans le sens où si on va sur la plupart des... C'est le problème justement au niveau de certains sites internet qui donnent vente de vin et qui donnent une mauvaise image, c'est que les fiches techniques ne sont pas à jour. On est sur un vin 2005, on est en 2014, on verra encore vin très fort sur le fruit, alors que le vin a déjà évolué. Puis on clique sur le 2006 qui est en vente sur la page d'à côté, et on voit exactement la même fiche technique. C'est des personnes qui ont copié des fiches techniques du vigneron, du domaine de l'époque, qui ne les ont pas goûtées. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, un outil qu'on donne pour permettre aux gens de pouvoir décider. Émeric, et pendant que tu parlais, je te signale que ton target, même si tu avais déjà un peu d'avance, vient d'être atteint, target minimum. Super. On est à 50 000 €. Bravo. Le target est passé à maintenant 100 000 parce que c'est une question effectivement que vous posiez. Donc On peut monter jusqu'à 1 million, ça ne me dérange pas. Ouais, je me doute, bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a encore une question ou sinon moi j'en ai une. Qu'est-ce que veut dire Sacriana? Qu'est-ce que Sacriana? Alors ça, Marc, c'est un terme que je ne connaissais pas à l'époque. Je vais sortir 2 mots maintenant qui ne sont pas des vilains mots, mais des mots que je ne connaissais pas. Une libation de mou. C'est tout à fait correct, hein, attention. Donc on reste dans le descend. Le mou, c'est quand on piétine les raisins, c'est la couche, la croûte qui est au-dessus avec tous les raisins, donc les peaux de raisin, les rafles et autres. Ça, c'est le mou. Et une libation, c'est une offrande qu'on faisait à l'époque à un dieu, genre Dionysos Bacchus. Et donc, c'est une libation, c'est une offrande qu'on faisait pour que le vin fermente bien et pour qu'en plus, on ait une bonne récolte après. Alors, dans Internet, c'est important que, 1, l'URL soit disponible, 2, qu'il soit prononçable dans les différentes langues de notre cher pays. Et donc voilà, donc Sacriana, de la Sacriana. Voilà. Merci beaucoup, Émeric de Emtin. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Émeric et pour Sacriana.